Salut Internet. Alors, petite vidéo à l'arrache aujourd'hui. Vidéo actu slash actu politique slash actu de la chaîne. Alors, il y a une actu chaude en ce moment, c'est la bourse qui chute. Et à vrai dire, c'est plus la bourse qui fait le yo-yo plutôt que la bourse qui chute. Alors oui, elle a chuté un peu, mais en pratique, elle remonte, elle chute, elle remonte, elle chute, elle remonte. Bon, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pas de panique. Pas de panique. Et après, on parlera un peu d'actu de la chaîne pour ceux qui ont envie de rester un petit peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment en bourse? Qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Pourquoi c'est la merde? Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Il faut bien comprendre à propos de la bourse et des valorisations et des crises qui arrivent en bourse. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que en bourse, ça ressemble à ce qui se passe dans les régions sismiques. Ça ressemble à ce qui se passe dans les 4 tremblements de terre. C'est-à-dire très concrètement, quand vous êtes dans une zone sismique, vous avez des tensions qui s'accumulent, vous avez des déséquilibres, c'est-à-dire typiquement 2 plaques tectoniques qui glissent l'une sur l'autre ou qui s'enfoncent l'une dans l'autre, titre ou autre. Et c'est pas au moment du tremblement de terre qu'il se passe une catastrophe. En fait, la catastrophe se prépare pendant un certain temps et à un moment, les tensions se libèrent. Et en fait, ça peut se savoir à l'avance. Si vous étudiez les mouvements tectoniques, vous pouvez savoir qu'il y a des endroits où les plaques vont bouger. Vous pouvez pas savoir quand, mais vous pouvez savoir qu'il y a des endroits où les plaques bougent. Et c'est strictement pareil pour la bourse. En fait, quand vous faites de la bourse, si vous êtes malin, si vous analysez un petit peu, si vous regardez ce qui se passe, vous pouvez anticiper une grosse partie des désordres. Et les désordres qui se passent aujourd'hui, je suis désolé, moi je les avais anticipés. Et moi, mes positions boursières ont très peu baissé. Alors elles ont baissé comme tout le monde, elles ont baissé de l'ordre de 10%. Parce que j'ai choisi, pour la raison de ma stratégie à moi, j'ai choisi d'investir principalement dans des produits qui étaient relativement stables, qui n'avaient pas beaucoup augmenté ces dernières années et qui n'ont pas connu la grosse augmentation de 2024. Et forcément, si ça n'a pas connu une grosse augmentation, ça n'a pas connu une grande baisse. Mais j'ai anticipé cette baisse. Alors, j'avais pas du tout anticipé que là, début avril, Trump allait dire qu'il allait mettre des droits de douane délirants un peu partout. Bon, ok. J'avais pas anticipé ça. Mais j'avais anticipé qu'il y avait des déséquilibres. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que vous mettiez en place votre stratégie qui est indépendante des fluctuations des cours de la bourse. Et ce qu'il faut faire à tout prix, c'est ne pas suivre la masse. C'est-à-dire quand tout le monde se met à vendre, la question c'est pas est-ce que je dois vendre? Non, vous ne devez pas vendre. Ne vendez pas en même temps que tout le monde. Ne vendez pas en vous disant ça baisse, si je vends aujourd'hui, ça baissera un peu moins que si je vends hier. Non. Attendez que ça remonte. N'achetez pas haut. Et ne vendez pas bas. Ça, c'est la meilleure des stratégies pour se planter. Il faut plutôt essayer d'acheter bas et de revendre haut. Alors après, évidemment, produit par produit, on va avoir une différence d'interprétation entre ce qui est acheté haut et acheté bas, selon les gens. Voilà, si on parle notamment de crypto ou de valeurs hautement spéculatives, les interprétations sont différentes. Si on parle de produits boursiers, d'actions, etc., les interprétations sont différentes. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est à prendre des produits dont vous comprenez la valorisation. Si vous comprenez la valorisation d'un produit, si vous comprenez pourquoi il monte et pourquoi il descend, alors vous serez moins emmerdé par ces fluctuations. Bon, voilà, c'est facile à dire évidemment. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Après, je vous rappelle que moi, la bourse, je ne l'applique pas en tant qu'outil de spéculation pour m'enrichir. Je l'applique en tant qu'outil de placement et j'essaye de m'enrichir avec mes activités et certaines des investissements dans des entreprises que je connais bien, dans des PME, des TPE. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Et puis je fais un peu d'immobilier aussi et je vous en reparlerai d'ailleurs. Bon, bref. Mais dans le cadre de ma stratégie, donc je suis plutôt sur des valeurs stables, sur des valeurs que je comprends bien, etc. Si vous jouez beaucoup la spéculation, franchement, je sais pas si ça vaut le coup de se faire chier avec des actions. Spéculer sur les valeurs des devises, c'est aussi simple. Voilà, acheter du dollar, acheter du yuan, acheter du franc suisse, voilà, c'est aussi simple. Bref. Mais faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Pourquoi ce virage protectionniste de Trump? En fait, si vous regardez un petit peu l'histoire, il se passe quelque chose de récurrent. C'est que les puissances dominantes sont rarement protectionnistes. Les puissances dominantes sont presque toujours des puissances libre-échangistes. Pourquoi? Parce que quand vous contrôlez le commerce international, quand vous touchez, entre guillemets, indirectement un impôt sur les transactions entre, je sais pas, Singapour et l'Argentine, qu'est-ce que vous vous en foutez de mettre des taxes à vos frontières? Vous gagnez de l'argent quelle que soit la transaction. Donc les transactions qui viennent chez vous, mais aussi les transactions
entre d'autres pays. Et c'est un peu le cas des États-Unis, avec le dollar, avec la monnaie étalon dollar, comme dirait l'autre. Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Je crois que c'est Nixon qui avait dit ça. Bref. Mais, en revanche, les puissances secondaires, les puissances qui ont tendance à vouloir prendre du poids dans l'économie, les puissances qui ont tendance à vouloir améliorer leur industrie, comme par exemple le Japon au milieu du XXe siècle et même avant la Deuxième Guerre mondiale, comme les États-Unis quand la Grande-Bretagne était la première puissance mondiale. La Grande-Bretagne était très libre-échangiste et les États-Unis très protectionnistes, comme les pays d'Asie ces dernières années, y compris la Chine. Quand vous êtes dans cette position secondaire de puissance montante, vous avez besoin d'empêcher que votre marché intérieur soit alimenté par l'extérieur. Et donc, vous avez besoin que vos ressortissants achètent vos produits à vous pour aider votre entreprise à devenir solide, puis après aller chercher des parts de marché à l'extérieur. Bon, voilà. Je pense que par cette décision, Trump acte le fait qu'il n'est plus la première puissance mondiale, qu'il est une des premières puissances mondiales. Ils sont toujours premiers probablement, mais ils sont plus très loin devant. Ils sont plus très loin devant le deuxième. Et donc, ils se mettent en position de regagner des parts de marché. Est-ce que c'est une bonne politique? Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien, mais c'est une politique logique. Et moi, j'ai rien contre les droits de douane, j'ai rien contre tout ça. Ce qui m'emmerde, c'est l'instabilité. Mais bon, on n'a pas trop le choix. L'instabilité du monde, elle est comme elle est. Ce serait mieux que le monde soit un peu raisonnable, que ce soit pas un mec au fin fond des États-Unis qui fasse des déclarations tonitruantes et que tout bouge. Mais de votre côté, essayez d'être des éléments de stabilité dans l'économie et pas des gens qui font n'importe quoi. Bon, gardez le cap, restez sur vos projets, restez sur votre stratégie, ne vendez pas. Achetez éventuellement, pourquoi pas. Moi, j'achète pas pour la simple et bonne raison que je suis en recherche de biens immobiliers. En fait, je suis en recherche de mon nouveau bureau. C'est pour ça aussi que je tourne un peu partout en ce moment. Mon bureau, je l'ai toujours, il n'y a pas de problème. Mais j'y vais plus trop à cause de mes activités, de la manière dont elles s'organisent, de ma vie perso, etc. Ces temps-ci, là, ce mois-ci, je vais plus trop. Et puis, j'en cherche un autre dans une autre localité. Donc, bon, voilà. Sur YouTube, petit point rapide. La monétisation, elle est activée. Je fais à peu près 2 €, un peu moins de 2 € pour 1000 vues. Sachant que, voilà, je fais à peu près 10 000 vues par mois ces derniers mois. Je vais peut-être faire 15-20 000 ce mois-ci parce que j'ai une vidéo qui a bien marché, mais voilà. Ça veut dire que je vais gagner à peu près 20 balles. Wouhou! C'est le début de la fortune, les gars! Bon. Et évidemment, je comptais pas dessus. Franchement, je croyais que ce serait un peu plus. Moi, je pensais toucher entre 30 et 50 balles. Bon, c'est 20. Bon, ça veut dire qu'il faut que je fasse x10 pour que ce soit significatif. C'est pas grave. Par contre, très bonne nouvelle, mon Patreon marche pas mal. Alors, les dons type je t'offre un café parce que tu fais du bon boulot, il y en a pas. Donc, ça veut dire que vous m'aimez pas. Merci. Bon, je rigole. Ce qui marche bien, c'est l'accompagnement. J'ai 4 projets en cours d'accompagnement. C'est vraiment pas mal. Donc, je crois qu'il reste 1 ou 2 places dans cette promo-là. La promo pas chère. La promo à 50 balles par mois. Donc, dépêchez-vous. Bientôt, il y en aura plus. Et sinon, pour les suivants, ce sera un peu plus cher. Je sais plus à combien j'ai mis. J'ai mis à 75 ou peut-être 100 balles, je sais plus. J'ai mis un peu plus cher. Voilà, les premiers suivent un peu les plâtres. Donc, je fais quelques conneries dans l'accompagnement. Donc, ils payent un peu moins cher. Et les autres, ils arriveront en deuxième et ils devront payer. Voilà. Quoi d'autre vous raconter? J'ai des projets immobiliers. Les projets immobiliers, ça va se goupiller comme ça va se goupiller. On verra bien. Je vous en parlerai si ça avance. Je vais vous faire des vidéos visiter mon nouvel immeuble, c'est sûr. Mon nouvel immeuble, la nouvelle maison que j'achète, l'endroit où je vais faire mon bureau, etc. Je vais vous faire des vidéos parce que je trouve ça drôle. Si ça intéresse, ça intéresse. Si ça intéresse pas, ça intéresse pas. Vous pouvez vous abonner à Patreon pour me filer un peu de fric. Vous pouvez surtout rejoindre l'accompagnement. Vous pouvez aussi faire des dons, des thanks, des machins sur YouTube, là, mais j'ai aucune idée de comment ça marche, mais essayez, voilà. Je toucherai l'argent en partie. Je crois qu'ils prennent 30%. Si ce que je vous dis vous intéresse, si vous êtes intéressé à la fois pour suivre mes aventures et pour des vidéos de fond, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu, commentez, dites voiture si vous savez pas quoi raconter. Il y a un serveur Discord, il y a des liens quelque part. Sinon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.